Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le 11e sommet de l'Union africaine se poursuit en Éthiopie ce dimanche. Objectif, garantir l'autosuffisance financière et améliorer l'institution à travers des réformes. Au Congo, Jessica Lumeto, lauréate du concours Get in the Ring, un concours qui récompense les meilleures startups congolaises. Elle a présenté son projet Biotropique Santé à Brazzaville ce 15 novembre. Et puis, match nul lors de la rencontre Burkina Faso-Niger de la CAN U23 ce 16 novembre. Un match retour est prévu ce mardi pour les qualifications. Mais tout d'abord, une nouvelle attaque djihadiste a eu lieu au Niger ce samedi. Des hommes armés en moto ont attaqué une gendarmerie à Makalondi, à la frontière avec le Burkina Faso. 2 gendarmes ont été tués et un autre blessé. L'armée est déployée massivement dans cette zone depuis fin octobre pour lutter contre les djihadistes. Plusieurs cellules terroristes ont déjà été démantelées dans la zone en proie aux attaques djihadistes récurrentes. Le sommet de l'Union africaine a lieu depuis ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie. Un sommet sur la réforme de l'institution porté par le président en exercice Paul Kagame et celui de la commission Moussa Faki Mahamat. Des réformes qui visent à rendre l'institution plus efficace. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed souhaite pour cela mettre en place un mécanisme de comptabilité. On l'écoute. Nous devons nous unir. De cette manière, nous n'allons pas juste survivre, mais nous allons agir. Le succès repose sur une Afrique unie. Pour cela, nous avons besoin d'une commission active pour suivre notre agenda et déterminer les priorités. Quoi qu'il en soit, les réformes ne doivent pas commencer et se terminer avec la commission. Elles doivent naître et se clôturer avec la vision d'un leader déterminé. Pour y arriver, pour parvenir à une amélioration institutionnelle, nous devons mettre en place des mécanismes de comptabilité. Je suis convaincu que la réforme de l'Union africaine devrait inclure un système de comptabilité. Une culture d'entreprise et une passion pour l'action sont nécessaires. Record de la production de caoutchouc en Côte d'Ivoire, une production de 600 000 tonnes en 2017. Cependant, la performance a des effets néfastes comme la surproduction mondiale et la baisse des cours. Un fléau pour les producteurs d'EVA qui voient les prix d'achat reculer. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 600 000 tonnes, c'est la production record de caoutchouc enregistrée par la Côte d'Ivoire en 2017. L'objectif était d'atteindre ce tonnage en 2020. C'est le résultat des programmes de création de plantations et de subvention des plants et pépinières. Cependant, les producteurs sont confrontés à la baisse continue du prix d'achat qui tourne autour de 250 francs le kilo alors qu'il était de 1000 francs CFA en 2011. Les producteurs souffrent beaucoup parce qu'il y a le délai de paiement qui est devenu très long. Les ponts sont en permanence fermés parce que les usines sont engorgées. Il y a des producteurs qui n'ont pas encore pu scolariser leurs enfants parce que depuis septembre, ils ont vendu, ils n'ont pas encore été payés. Moi qui vous parle, je suis dans le cas. Les responsables de la filière réfutent l'idée selon laquelle l'EVA dégrade la forêt et les sols. Les plantations d'EVA contribuent à la reconstitution du couvert forestier ivoirien. De plus, l'EVA n'est pas en compétition avec les cultures vivrières sur les terres arables. Désormais, nous conseillons à nos planteurs, non seulement quand ils mettent l'EVA, de mettre des vivriers dans les interlignes. Et cela se passe très bien, de façon à ce que quand vous plantez l'EVA, pendant les 5 premières années, vous développez soit la banane, soit l'igname, soit le manioc, soit le riz ou le maïs dans les interlignes. Les usiniers de leur côté réclament à l'État l'abandon de la taxe de 4% sur leur chiffre d'affaires afin de continuer à investir dans la transformation locale. Le gouvernement a fixé l'objectif d'atteindre une production de 2 millions de tonnes de caoutchouc en 2025. Au Congo, Jessica Lumeto a remporté la 3e édition du Get in the Ring, un concours de la meilleure start-up congolaise qui a eu lieu ce 15 novembre à Brazzaville. La créatrice de la start-up Biotropique Santé représentera le Congo à la finale prévue en 2019. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Créée il y a 6 mois, la start-up Biotropique Santé, spécialisée dans l'alimentation biologique en zone tropicale, Get in the Ring 2018, ce jeudi 15 novembre 2018 à Brazzaville, devant 7 autres start-up. Sa directrice, Jessica Lumeto, recherche désormais un financement de 50 millions de francs CFA afin d'atteindre l'objectif de la transformation des fruits et légumes. Biotropique Santé est une entreprise agroalimentaire qui s'est engagé à réduire le taux de mortalité lié aux maladies métaboliques. Les maladies métaboliques, ce sont principalement des maladies liées à la mauvaise alimentation. Et donc notre but, c'est d'introduire des alicaments, donc des plantes thérapeutiques,
dans l'alimentation usuelle des populations afin de réduire le taux de mortalité mais aussi améliorer la qualité de vie. Les 8 candidats retenus à cette compétition se sont affrontés 2 par 2 en élimination directe. Les startups TEPCO Santé et Human Resources Consulting ont respectivement occupé la 2e et la 3e place. Les organisateurs de cet événement visent à encourager les jeunes porteurs de projets à réaliser leurs rêves. Localement, tout le monde parlait de diversification économique et on n'avait pas la solution. Et nous, on s'est dit la diversification économique, ce n'est pas l'État qui va l'impulser, c'est le secteur privé, c'est l'entrepreneuriat. Et on s'est dit qu'il fallait inciter les jeunes à entreprendre de façon assez innovante. Jessica Lometo représentera le Congo à la finale internationale du concours Get in the Ring en 2019. Cet événement a été initié par la fondation hollandaise Get in the Ring et se déroule dans plus de 100 pays. Son objectif, valoriser des startups prometteuses auprès d'investisseurs à travers un concept original, puisque les entrepreneurs s'affrontent sur un ring sous la forme de battles. Les étalons du Burkina Faso ont affronté le Niger ce 16 novembre, un match dans le cadre des préliminaires de la CAN U23. La rencontre s'est soldée par un match nul, 1 partout. Les Burkinabés devront affronter l'équipe nigérienne lors du match retour ce mardi. Jean-Paul Ouedraogo. Dans le cadre des préliminaires de la CAN des moins de 23 ans qui se disputera en Égypte en 2019, les étalons du Burkina ont reçu le vendredi 16 novembre 2018 au stade du 4 août de Ouagadougou les MENA du Niger. À domicile, les joueurs du coach Brahma Traoré ont concédé le match nul, mené au score dès la 26e minute après un pénalty de Aboubakar Enikoy. Les étalons ont rapidement réagi en égalisant à la 29e minute grâce à un but de Cédric Badolo. La phase de récupération va compter beaucoup, mais nous pensons que nous avons notre sort dans nos mains et nous voulons nous qualifier pour Égypte 2019. Quel que soit le lieu, il faut qu'on se qualifie pour Égypte 2019. Un score inconfortable, certes, pour le coach burkinabé qui promet cependant le maximum de ressources. Le match retour se joue en effet dans moins de 72 heures et il s'agira pour lui de prendre la bonne option tactique face à une équipe du Niger très concurrente et confiante. Tout est parti de notre engagement. On a eu un tout petit moment de relâche, mais on a su remonter la pente après la blessure de notre attaquant Deco. Durant les 15 premières minutes en deuxième mi-temps, ils nous ont pratiquement menacés, mais on a su garder notre bloc très haut. Les deux formations du reste se connaissent mieux pour s'être confrontées à plusieurs occasions. Rappelons que la Libye et l'Angola sont déjà qualifiés suite au forfait de la Gambie et de la Namibie. Et la Guinée, déjà qualifiée pour la CAN 2019, après 3 victoires et un match nul, l'équipe guinéenne a bénéficié du nul entre le Rwanda et la Centrafrique 2-2. La Guinée qui affronte la Côte d'Ivoire ce dimanche dans le cadre des qualifications de la CAN. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi dans un instant. Retrouvez là une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.